Mesdames et messieurs, bonsoir. On assiste ce soir à tout un ballet diplomatique sur fond de musique militaire en Ukraine. Le G7, l'OTAN, l'Europe, la communauté internationale au grand complet met toute la pression sur la Russie pour qu'elle se retire de Crimée. Mais pendant que les diplomates s'activent, Kiev et Moscou fourbissent leurs armes. Notre envoyé spécial est arrivé en Crimée, Jean-François Bélanger. Dans une ville quasi déserte, un rassemblement attire l'attention. Ils se disent citoyens de Crimée, mais ne cachent pas leurs racines ni leurs aspirations. La Crimée fait partie de la Russie, dit Evgenia Rudenko. Derrière elle, ce groupe de miliciens disparates a pris position devant cet immeuble du ministère de la Défense d'Ukraine. À Simferopol, il n'y a pas de danger, car nous patrouillons les rues en compagnie de la police, dit Mikhail Chenet, pour protéger les gens et éviter que des armes tombent entre de mauvaises mains. Protéger, mais contre qui? Contre l'Occident, contre les bandits qui ont pris le pouvoir de force à Kiev, dit-elle. À 2 coins de rue de là, des soldats masqués, non identifiés, montent la garde, sans dire un mot. Mais personne ici ne doute de leur identité, car ils portent l'uniforme russe. Et leur présence rassure les citoyens russophones de Crimée qui se sentent du courage pure et simple. La Russie vient d'envahir la Crimée. L'armée ukrainienne a été placée sur un pied d'alerte maximum partout à travers le pays. La grande question, c'est que peut-elle vraiment faire? Les soldats, par exemple, ici à la base de Perevalnaya, sont pour l'instant enfermés à l'intérieur de leur base. Ils ne peuvent même pas sortir. Pourquoi? Parce que leur base est encerclée actuellement par des soldats russes qui ont pris position tout autour. Il serait en fait plus juste de parler d'une base assiégée. Des dizaines de blindés, des camions de transport de troupes, des centaines de soldats d'élite, un bataillon complet. Irina Sakirko a eu la surprise de sa vie quand elle a vu en matinée les Russes débarquer. Le commandant de la base ukrainienne est sorti et il a dit aux Russes qu'ils ne se rendraient pas, qu'ils resteraient et se battraient au besoin jusqu'à la mort, jusqu'à la dernière balle, dit-elle. Alors, du coup, Vladimir Daragan est accouru avec quelques compatriotes pour s'interposer, pour résister à ce qu'il considère être une occupation militaire par la Russie. C'est très dangereux, pour tout le monde, dit-il, car partout où les Russes vont, comme en Abkhazie ou en Ossétie du Nord, ils ne laissent derrière eux que de la terre brûlée. Clairement, ce qui n'était au départ qu'une lutte d'influence entre 2 blocs, entre l'Europe et la Russie, est en train de prendre en Ukraine et surtout pour les citoyens de Crimée une toute autre signification, un dangereux parfum de guerre. Ici Jean-François Bélanger, à la base de Perevalnaya, en Crimée. Oui, dans l'espoir de calmer le jeu, la communauté internationale hausse le ton. Ottawa, d'ailleurs, ne fait pas exception. On va y revenir avec vous, Daniel, dans un instant. Mais d'abord, Yannick, l'effort diplomatique s'est surtout transporté en Europe aujourd'hui. Oui, effectivement, Pascal, l'OTAN qui s'est réuni d'urgence à Bruxelles. On dit encore une fois qu'on demande le retrait des troupes russes de Crimée. On dit que ça viole la loi internationale, mais pour l'instant, pas question d'intervention militaire. Voici le secrétaire général de l'OTAN. We urge all parties to urgently continue all efforts to move away from this dangerous situation. In particular, I call on Russia to de-escalate tensions. Alors, Pascal, il semble y avoir une espèce d'ouverture au dialogue, peut-être petite, de la part de la Russie. On serait prêt à accueillir des observateurs en Ukraine. Ça se ferait au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un processus lent. Il ne semble pas y avoir de conditions à ce dialogue pour l'instant, comme par exemple le retrait des forces russes. En tout cas, en attendant, Washington se fait de plus en plus menaçant, et cette fois par la voix de John Kerry. Oui, effectivement, John Kerry qui répète le message de son patron Barack Obama, mais avec des mots un peu plus sévères. Il parle du comportement de Poutine comme d'un comportement digne du 19e siècle, détaille un peu les menaces d'isolement économique qui pourraient être imposées, expulser la Russie du G8 par exemple. Pour l'instant, ce sont que des paroles, il n'y a rien de concret qui vient tant des États-Unis que de l'Europe. Merci beaucoup, Yannick. Au revoir. Et puis le ton est un peu le même à Ottawa, Daniel. Le ministre des Affaires étrangères, John Baird, réclame le retrait lui aussi immédiat des troupes russes. Voilà, Pascal, John Baird qui revient tout juste d'Ukraine, qui était là, qui est revenu hier, en fait, qui a participé au téléphone à la rencontre du cabinet hier, qualifie la présence russe
de violation de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine. Le Canada qui a déjà rappelé son ambassadeur et s'est retiré des préparatifs du G8 en Russie n'exclut pas d'autres sanctions d'ordre économique. On a transmis ce message-là à l'ambassadeur russe au Canada au cours des dernières heures. Le message est sans équivoque. On écoute John Baird. Président Poutine doit rappeler immédiatement ses forces militaires à leur base et s'abstenir de commettre tout autre acte provocateur et dangereux. Maintenant, le chef de l'opposition, Thomas Mulcair, appuie cette position du gouvernement. Voilà, M. Mulcair a discuté avec le premier ministre Harper hier, M. Harper, qui l'a mis au courant des récents développements dans la situation qui touche l'Ukraine, évidemment. M. Mulcair appuie la démarche canadienne jusqu'ici, pense que ce sont les canaux diplomatiques qu'il faut utiliser justement pour faire débloquer tout ce conflit-là. On souhaiterait que le Canada, du côté du NPD, ait une réputation peut-être un peu plus enviable sur la scène internationale. M. Mulcair a déploré les prises de position un peu controversées du Canada au cours des dernières années. Mais en ce qui concerne l'Ukraine à l'heure actuelle, on appuie la démarche canadienne. Voici le chef de l'opposition. Il faut absolument travailler avec les Nations unies. Les instances des Nations unies doivent être convoquées, le Conseil de sécurité le plus rapidement possible, envoyer le signal le plus fort. C'est totalement inadmissible. C'est une invasion pure et simple d'un pays souverain. On voit la suite des choses, évidemment, demain. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir.